Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je t'espère en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te parler de Walt Disney et de voir en quoi est-ce que Walt Disney peut être une bonne source d'inspiration. Peut-être qu'on peut s'en inspirer. Juste avant de commencer cette vidéo sur Walt Disney, si tu n'as pas encore téléchargé mon pack complet de préparation mentale, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour le prendre. Tu recevras notamment les 10 erreurs que je vois le plus souvent en préparation mentale et un test pour évaluer ton niveau de stress. Alors pourquoi est-ce que Walt Disney peut être une source d'inspiration? Je pense que tu connais Walt Disney, on le connaît tous, hein. Moi je ne connais pas la moitié de ses dessins animés, mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'était quand même un sacré bonhomme, puisque j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que pour faire son parc d'attractions, tu sais, donc le tout premier parc qu'il a lancé, en gros, même s'il était déjà en réussite en tant que réalisateur de dessins animés, c'était un projet immense pour monter le premier parc d'attractions Disneyland. Et donc, en gros, il allait voir les banques. Il allait voir les banques en disant voilà, j'ai repéré un terrain qui est loin de tout. Sur ce terrain qui est loin de tout, bah, je vais faire un parc d'attractions. Et puis, comme c'est un peu loin de tout, bah, il faudra faire des hôtels. Puis, il y aura des hôtels, il y aura aussi des restaurants, etc. Et donc, il cherchait les financements. Est-ce que tu sais combien de banques Walt Disney a dû voir avant de réussir à faire financer son projet et donc d'atteindre son objectif de pouvoir créer son parc d'attractions? Essaye de savoir, de trouver combien de banques a vu Walt Disney avant d'atteindre donc son objectif. Je vais te donner la réponse. Walt Disney a vu 302 banques avant d'en trouver une, plus précisément c'est la 302e qui a bien voulu le financer. Donc il a vu 301 banques avant d'avoir une réponse positive. Et tu sais, moi dans le cadre de la prépa mentale, par contre, il arrive très régulièrement que des personnes qui sont déjà dans la prépa mentale ou que des étudiants qui sont en stage par exemple et qui veulent faire de la prépa mentale me contactent en me demandant comment est-ce que j'ai fait pour travailler par exemple avec des sportifs professionnels, des footballeurs professionnels. Et en fait, la réponse est un petit peu la même. La réponse est un peu la même, à savoir que j'ai eu d'abord beaucoup de refus, beaucoup de non en fait. Tu sais, j'ai contacté pas mal de directeurs sportifs au début. J'étais plus sur des directeurs sportifs pour présenter en fait ce qu'est la préparation mentale, sachant que là on était plus dans les années, on va dire 2012, présenter un peu ce qu'est la PM. Et je t'assure que j'ai eu beaucoup de non. Alors bon, j'ai eu la chance de ne pas en avoir 300, plus de 300, un peu plus de 300 comme Walt Disney. Mais avant de commencer à bosser avec un sportif pro, un footballeur professionnel, j'ai eu quand même pas mal de personnes qui me disaient non. Et il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à tenir. Premièrement, et à continuer. Premièrement, bah, c'est tout simplement que je suis passionné de prépa mentale. En fait, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et à la limite, c'est un peu bizarre peut-être ce que je vais te dire, mais à la limite, à la fin de l'entretien, que le sportif ou que le directeur sportif me dise oui ou non, ce n'était pas vraiment ce qui était le plus important pour moi. Je voulais d'abord parler de préparation mentale, expliquer en quoi est-ce que c'était pour moi un truc absolument génial et nécessaire pour un sportif de haut niveau de travailler aussi son mental et donc sa prépa mentale. Et que le sportif me dise oui ou non, eh ben, c'était pas le plus important pour moi. Ce qui était important, c'était de passer mon message et d'évaluer si je m'étais trouvé moi-même performant ou pas. Voilà. Est-ce que je m'étais trouvé bon là-dedans? Est-ce que mon discours avait été bon ou pas? Et voir de quelle façon est-ce que je pouvais m'améliorer pour la fois suivante. Et la fois suivante, eh ben, j'essayais simplement de faire un petit peu mieux. Et puis l'autre élément aussi qui m'a aidé à tenir, bah, c'est de me former, c'est de continuer à me former, continuer à être peut-être de plus en plus percutant, de plus en plus efficace dans ma façon de présenter les choses. Et encore une fois, de plus en plus performant, parce qu'à chaque nouvelle formation, je me trouvais un petit peu meilleur et j'étais plus à même de présenter en fait les avantages de la préparation mentale. Donc voilà, c'était une petite vidéo, encore une fois, pour essayer de t'expliquer peut-être que l'échec peut être une source
de motivation et que ça peut être aussi des fois la preuve que tu es tout simplement sur la bonne voie, le bon chemin, que tu es en train d'atteindre ton objectif, mais que voilà, il te reste encore peut-être à peaufiner quelques détails, que ce soit dans un plan de financement, ce qui n'est pas trop mon sujet, ou dans de la préparation mentale, dans du coaching et dans de la performance sportive. Si la préparation mentale t'intéresse et que tu veux aussi être préparateur mental, je te rappelle, si jamais tu ne le sais pas, ou je t'en informe plutôt, que je mets en place une formation qui s'appelle Mental de Pro, qui commence très bientôt. Et tu trouveras aussi les informations dans le lien ci-dessous. Donc pense à cliquer sur le lien ci-dessous, à me laisser ton adresse et tu auras toutes les infos. Et enfin, après j'arrête de t'embêter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner sur ma chaîne Facebook. Tu as la petite icône juste en bas à droite de la vidéo et après tu peux aussi cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être informé des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets-moi un petit pouce, un commentaire et je te dis à plus. Bye bye.